Matryoshka. Si notre société est en quête de sens, c'est forcément lié à ces injonctions contradictoires, mais c'est aussi peut-être lié à notre incapacité de nous projeter dans le futur. En cause, les défis environnementaux. Et d'ailleurs, François Molins n'est pas totalement étranger aux droits des générations futures comme aux droits de la Terre. Il a d'ailleurs présidé un groupe de travail relatif au droit pénal de l'environnement, une réflexion fondamentale pour demain. Je trouve que sur le droit de l'environnement, on affiche depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'ambitions qui ne sont absolument pas prises en compte dans la réalité. Donc il y a un décalage énorme qui voudrait faire apparaître en réalité qu'on s'occupe de tout ça, mais la réalité est très différente. La majorité des infractions constatées et traitées en matière de droit de l'environnement, elles sont classées sans suite, elles passent par des alternatives aux poursuites et des rappels à la loi. Et le rôle du juge, c'est véritablement, c'est peanuts, quoi. Il y a très très peu de dossiers qui viennent devant le juge. Alors que le juge, je pense, aurait une véritable action à jouer, un vrai rôle à jouer en matière environnementale. Vous pensez que les choses vont changer? Moi je rêve, je m'en vais, hein, mais je rêve le jour où on aura davantage de moyens, à ce qu'il y ait véritablement des postes créés pour juger les atteintes au droit pénal et à l'environnement. Je rêve d'un vrai rôle du juge et je rêve véritablement d'un procureur qui sera en charge d'un ordre public environnemental dans lequel il pourra avoir un droit d'action. Donc un rôle du procureur qui pourrait véritablement, en lien avec les associations, avoir un droit d'action, faire des actions en référé pour faire cesser les dommages avant qu'ils soient irréversibles, et puis avoir une politique pénale qui soit beaucoup plus offensive et qui permette de juger plus vite et mieux. On assiste peut-être en réalité au-delà du droit de l'environnement. Certains commencent à se demander s'il n'y a pas une forme d'émergence du droit du vivant qui effectivement conduirait à donner des nouveaux droits à la nature qu'elle n'a pas aujourd'hui pour mieux la protéger en assurant un meilleur équilibre c'est les équilibres entre les hommes, les animaux et la nature. Mais je pense que c'est déjà en l'air du temps. Quand on parle par exemple de donner la personnalité juridique à la scène, c'est un exemple qui montre effectivement... Donc je pense que c'est un sujet qui a un bel avenir. Il y a un vrai enjeu pour la justice quant au rôle qu'elle doit tenir. Parce que je pense qu'elle doit avoir un vrai rôle là-dedans. C'est le sens de l'histoire? Oui, puis je pense que ça le sera de plus en plus. La justice a beaucoup changé en 46 ans? Ah oui, oui, vraiment beaucoup. La justice a énormément changé, le métier aussi. La justice, si vous voulez, si on devait résumer, elle a vu ses parts de marché et ses compétences s'accroître en permanence, ce qui, quelque part, est bien parce que c'est toujours mieux de voir réguler des rapports sociaux par le droit et par le juge que de les voir régulés par la violence. Donc ce côté-là, il faut s'en féliciter. Le côté plus négatif, c'est que la justice a hérité régulièrement d'un tas de nouvelles compétences sans que ce soit accompagné des moyens nécessaires et suffisants. Donc en réalité, on est rentré dans une période où, ayant de plus en plus de choses à faire, on les a peut-être faites un peu moins bien, et tout ça a été aggravé, donc insuffisance de moyens, par un état d'esprit qui, au bout du compte, a fait peut-être pas mal de mal à l'institution. C'est le début des années 2000, à partir de 2005-2006, ce qu'on appelait la RGPP, la révision générale des politiques publiques, où on est rentré dans une approche des choses qui a conduit en fait à une approche assez productiviste. Et ça, c'est pas finalement quelque chose de conforme à l'esprit de la justice et qui n'a pas été très bien pour l'esprit des décisions. Il y a toujours une sorte de défiance des citoyens vis-à-vis de la justice. De toute façon, la justice, c'est comme la médecine, hein. Il vaut mieux pas en avoir besoin. Quand on en a besoin, c'est plus ou moins bien, mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir s'en passer. C'est vous qui dites ça? Non, ça, c'est certain. Et ça, il y a 46 ans, vous l'auriez dit aussi? Ah oui, aussi. Moi, j'ai toujours pensé qu'un mauvais arrangement valait bien qu'un bon procès. C'est un proverbe que j'ai appris à l'université et je pense qu'il a toujours été très actuel. Donc, tout ça a fait qu'il y a une défiance qui s'est marquée. Il y a effectivement cette diminution de la collégialité, de plus en plus de magistrats qui travaillent tout seuls. Alors ça, c'est pas le cas des parquets qui sont toujours en équipe, mais moins on travaille en collégialité, et plus la qualité de la décision peut être affectée. Et comme il y avait beaucoup de choses à faire, on n'a peut-être pas été en mesure de consacrer suffisamment de temps au justiciable. Le justiciable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une justice qui soit accessible, il veut une justice qui rende des décisions dans des délais raisonnables, et puis surtout, il veut avoir le sentiment d'être écouté, et il veut avoir une décision qui soit rendue,
qui soit bien motivé, qui soit clair, qui soit accessible et qui lui fasse comprendre pourquoi il a gagné et pourquoi il a perdu. Mais ce que j'entends au travers de ce que vous dites aussi, c'est que la place de la justice est encore plus grande dans la société. En tout cas, elle est remise en cause aujourd'hui, la place de la justice. On a peut-être trop tendance, et ça moi je le regrette, c'est une inquiétude d'ailleurs pour l'avenir, on a trop tendance à considérer la justice comme un service public ordinaire. La justice, ce n'est pas un service public ordinaire, c'est un service public à valeur constitutionnelle qui s'intègre dans la séparation des pouvoirs, donc ce n'est pas une administration comme les autres. Et ça, il faut impérativement que nos responsables politiques le prennent en compte. Donc, ce phénomène, moi je l'ai vu ces dernières années et je trouve qu'il est assez inquiétant. Donc ça, c'est par rapport aux politiques publiques. Oui. Mais d'une certaine façon, si on regarde par rapport aux injonctions de la société dans sa globalité, oui. On la voit de plus en plus victimaire, oui. donc forcément avec un besoin de justice. Oui. Ça, par exemple, vous voyez comment cette ça, évolution-là? Ça, on peut l'entendre. Il y a un côté négatif à travers ces sondages qui signent la défiance des citoyens vis-à-vis de la justice. Mais le degré de défiance est aussi positif parce que ça montre bien aussi que les citoyens, ils ont besoin de nous et qu'ils attendent beaucoup de l'institution. Donc l'enjeu, le défi, il est là.